pourquoi je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Parce que les gens ont l'impression que l'histoire là, c'est un truc qu'on a vécu tout récemment et qu'on peut oublier du jour au lendemain. Non. La victoire d'Alassane Ouattara, là, le combat, la présence d'Alassane Ouattara, là, il le doit grâce à Dieu. Grâce à Dieu, grâce à ses militants. Parce que ces militants ont toujours cru en lui. Les militants d'Alassane Ouattara ont toujours cru en lui. Voilà pourquoi il a cette place-là. Donc Guillaume fait le tour des zones fausses nouvelles. Il fait croire aux populations des zones fausses nouvelles qu'il est là pour se battre pour le président Alassane Ouattara. Alors qu'en réalité, il menait son propre combat qui n'avait rien à voir avec le combat d'Alassane Ouattara. Je vous dis, à l'époque, il n'était que simple porte-parole des fausses nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a Ibrahim Koulibaly qui dirigeait les choses et lui, on l'avait mis au porte-parole là. Il n'était que simple porte-parole. Déjà, pendant ce temps, il avait son plan B. Son plan B, faire arrêter Ibrahim Koulibaly ici à Paris. Faire arrêter Ibrahim Koulibaly au niveau de Paris. Et tranquillement, il allait prendre possession de la rébellion avec le concours de Laurent Gbagbo. Parce que n'oubliez pas, toutes les armes lourdes que Guillaume Soro a eues en son temps, toutes les armes lourdes que Guillaume Soro a eues en son temps, il y a eu deux financiers. Il y a eu Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré qui lui ont donné ces armes lourdes pour qu'il puisse vraiment être le maître de la rébellion. Parce que vous d'accordiez avec moi que dans une guerre là, moi j'ai une calache, vous avez un PA. Ou bien soit, moi, comment on appelle, j'ai une lance-roquette et mon adversaire qui est en face de moi, il a un PA. Mais moi j'ai un lance-roquette, toi tu as un PA, toi tu ne peux pas t'arrêter devant moi. Voilà comment Chérif Ousmane prend sa balle par rapport au lundi noir de Bouaké. Partagez-moi cette vidéo. Guillaume, tiens, moi. Moi, il y a longtemps, j'attendais ça. Partagez-moi cette vidéo. On va tout casser aujourd'hui là. On s'est trop tué. On les a trop regardés faire. C'est des révélations que j'ai jamais faites. Aujourd'hui, je vais les faire. Voilà. On va se laisser aujourd'hui là. Partagez-moi cette vidéo. On va se laisser aujourd'hui. C'est des révélations que j'ai jamais faites que je vais vous faire aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toi, tu as tué impunément les Ivoiriens. Tu as tué les enfants du Nord. Tu n'as épargné personne. Mais quand on finit des sales besognes de ce genre, on se cache un peu. On reste dans son coin, on attend son heure. Mais en même temps, on ne vient pas imposer aux Ivoiriens ta vision, parce que toi, tu es forcément devenu président. Maintenant, nous qui étions là-bas, là, on va dire réellement aux gens ce qui s'est passé. Oui, mais c'est ça. On va leur dire ce qui s'est passé. Après avoir massacré les fils du Nord, jeune Djeneka, tu n'as pas laissé. Jeune Koyara, tu n'as pas laissé. Jeune Baouka, tu n'as pas laissé. Jeune Yakouba, tu n'as pas laissé. Et même toi-même, tes propres frères Sénoufo, tu ne les as pas laissés. Parce que, n'oubliez pas, le chef de guerre qui l'a fait tuer devant la boîte de nuit Le Poro, à Korogo, là, qu'on appelait Koulibaly Adams, là. Tous les éléments d'Adams, là, c'était les jeunes Sénoufo. Voilà. C'était des jeunes Sénoufo. Quand il tue Adams, il tue Adams avec ses éléments respectifs. En tout cas, ceux qui ont voulu résister, il les a tous tués. À part ceux qui sont partis. Et même ceux qui sont partis, il les a pris et les mettre dans un conteneur. Voilà comment ils veulent le charnier de Korogo. Ah non, Guillaume. Wallahi. C'est pourquoi je remercie Alassane Ouattara. Alassane, tu as trop tardé même si Guillaume Soro. Tu as trop tardé sur lui. Tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Mais comme chez nous on dit, en islam, on dit quand le moment de quelque chose n'est pas encore arrivé là, tu vas beau faire, ça ne va pas arriver. Mais le moment arrivé net là, ils ont fait, ça s'est passé. Donc je reviens, je poursuis mon allocution. Donc Guillaume Soro fait le tour des zones fausses nouvelles pour dire aux populations que oui, c'est à cause d'Alassane Ouattara que lui se bat. Alors qu'en réalité, il avait un autre combat qui n'avait rien à voir avec le combat d'Alassane Ouattara. C'était son combat personnel. Donc quand Chérif Ousmane prend sa balle dans sa main, lors du lundi noir de Bouaké, Chérif Ousmane rentre au Burkina pour aller se soigner. Et à son retour, Guillaume Soro a pris toutes les armes lourdes qu'il donne à Ouattao. Voilà comment Guillaume va commencer à émerger. Je vous rappelle, pendant la rébellion là, le premier CO de Bouaké, là, c'était Chérif Ousmane, ouais. C'est Chérif Ousmane qui contrôlait Bouaké. C'est quand il allait se soigner au Burkina là, que Ouattao a donné des choses, comme on appelle CO de Bouaké.
Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et ces armes-là, qui a donné à Guillaume Soro? C'est Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré qui ont donné les armes à Guillaume Soro. Parce qu'ils ont tout fait pour écarter Ibrahim Koulibaly. Comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes. J'ai dit Ibrahim Koulibaly et puis Blaise Compaoré, il y avait un deal de 60 milliards entre eux. Voilà, parce que quand Ibrahim Koulibaly, quand Blaise Compaoré met le contact entre Ibrahim Koulibaly et Kadhafi, et Muammar Kadhafi donne la somme de 62 milliards, c'est un tenant, la somme de 62 milliards comment on appelle, à Ibrahim, à Blaise Compaoré. Et la répartition est faite comme suite. 2 milliards pour Blaise Compaoré, parce que c'est Blaise qui a mis le contact entre IB et puis Kadhafi. Et 60 milliards pour Ibrahim Koulibaly, accompagné d'armes. C'est-à-dire que les 60 milliards là, Ibrahim Koulibaly a pris d'abord les 60 milliards et comment on appelle, et Kadhafi leur a demandé de regagner le Burkina et que les armes allaient venir par un avion, comment on appelle, spécial, pour donner à Ibrahim Koulibaly pour faire son insurrection en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et donc quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Blaise fait? Blaise, il donne 2 milliards à Ibrahim et puis il empoche les 60 milliards. Mais Guillaume n'était pas au courant des 60 milliards. Ça, je crois que je suis une fois revenu là-dessus. C'est Maurice, je suis une fois revenu sur ça. Je vous l'ai expliqué un peu. Maintenant, Guillaume n'est pas au courant des 60 milliards. Donc, il faut tout faire maintenant pour écarter Ibrahim Koulibaly. Parce que tant qu'Ibrahim Koulibaly est là, il va réclamer les 60 milliards à Blaise Compaoré. Donc, il fallait tout faire maintenant, écarter Ibrahim Koulibaly maintenant, pour que vraiment Blaise puisse garder les 60 milliards. Et c'est ce qui s'est passé. En écartant Ibrahim Koulibaly, Blaise positionne Guillaume Soro. Voilà comment Guillaume Soro vient aux affaires. Pendant que Guillaume Soro est aux affaires, Laurent Gbagbo, au niveau d'Abidjan, il a perdu, les militaires de Laurent Gbagbo ont perdu le combat sur le terrain. Ils ont perdu la bataille sur le terrain. Donc il faut chercher une top parmi les rebelles maintenant pour faire son combat en interne. Et cette top-là, c'était bien Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui était la top de Laurent Gbagbo pendant ce combat. Donc, quand Guillaume Soro est la top de Laurent Gbagbo prend toutes les armes lourdes et il lui donne. C'est pourquoi quand Guillaume Soro a été nommé à la primature, moi personnellement, Dosso, ça m'a pas étonné. Quand Guillaume Soro est nommé à la primature, moi Dosso, ça m'a pas étonné. Parce que Guillaume Soro a cherché cette primature-là depuis que Laurent Gbagbo s'est appuyé sur lui pour éliminer les chefs de guerre. Parce que vous vous souvenez d'un discours de Laurent Gbagbo a dit, il dit, si moi Gbagbo, je savais que l'argent pouvait remplacer les armes là, il n'allait jamais envoyer les hommes à l'abattoir. Retenez bien le discours. Laurent Gbagbo dit, si moi, Laurent Gbagbo, je savais que l'argent pouvait remplacer les armes, je n'allais jamais envoyer les soldats à l'abattoir. Donc au lieu d'envoyer les soldats à l'abattoir, il a préféré donner de l'argent à Guillaume Soro pour éliminer les chefs de guerre. Voilà comment vient maintenant l'élimination des chefs de guerre. Ah Guillaume, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Va dire à tes petits plaisantins là, tes petits bambins là. Va leur dire que Vassanoussi est là. Ouais. Va leur dire que Dosso est là. Dosso a commencé à casser les papeaux. Donc tous les chefs de guerre qui sont morts. Quand je prends Kolo Cobra, ben c'est pas Kolo Cobra qui l'a commencé. Il a commencé à empoisonner les gens d'abord. Cass, Adams, commandant Djarassa, tous les chefs de guerre qui sont morts là, c'était sous la dirigeance de Laurent Gbagbo. Et lui et Gbagbo qui décidait de la vie et la mort des chefs de guerre. Voilà comment Guillaume Soro va commencer à éliminer maintenant les chefs de guerre. Tout ça pour la primature. Guillaume a commencé à préparer sa primature depuis la rébellion, depuis l'élimination des chefs de guerre. Parce que Gbagbo a dit, il n'envoie plus quelqu'un. Il donne tout l'argent à Guillaume et puis Guillaume va faire maintenant le boulot. Et c'est ce que Guillaume nous a servi. Non content ça. Mais Guillaume Soro allait au-delà de ça. Au-delà de ça. En faisant prisonnier des enfants des chefs de guerre. Tel que tu as déjà tué leur patron. Le problème est où? Laisse les enfants vivre. Non, il les prend. Et il les déporte jusqu'à Korogo pour aller faire le chanet de Korogo pour montrer vraiment à Laurent Gbagbo que vraiment il a fait un bon boulot, il a fait un bon travail. Voilà ce qui s'est passé dans nos zones. Et moi, quelqu'un va venir me parler de ce Guillaume Soro là pour dire ouais, Guillaume Soro c'est un champion. Il est champion où?
Guillaume, là, les champions dans quoi? Champion dans tuer l'homme. C'est pourquoi j'ai dit à ces petits bambins qui sont à Paris ici. C'est pourquoi j'ai dit à ces petits bambins qui sont à Paris ici, je leur dis, j'ai dit vous là, allez dire à Soulé de Paris, taguez Soulé de Paris pour moi. Allez dire à Soulé de Paris que Dosso dit que tu ne connais pas Guillaume Soro. Allez dire à Soulé de Paris que Dosso dit que tu ne connais pas Guillaume Soro. Allez lui dire. Parce que si Soulé connaissait Guillaume Soro, Soulé n'allait jamais venir faire un direct pour dire qu'il soutient Guillaume Soro. Je leur ai dit, nous on était dans cette zone-là avec votre Soro. Nous étions dans cette zone-là avec Guillaume Soro. Personne ne peut venir s'arrêter devant moi de ceux qui ne parlent pas de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, il est tout, sauf un politicien. Guillaume là, il est tout. Guillaume, il est tout sauf un politicien. Je sais de quoi je vous parle. Il est tout sauf un politicien. Donc, quand il finit d'éliminer les chefs de guerre, n'oubliez pas, pendant ce temps, il y a eu les accords de Makoussi ici à Paris. Les accords de Makoussi de Kléber. Qu'est-ce que Guillaume a fait? Qu'est-ce que les accords de Makoussi disaient? Parce qu'aux accords de Makoussi, ils ont demandé à Laurent Gbagbo d'organiser les élections en 2005. Gbagbo a dit niet, il dit pas question. Parce que lui, Laurent Gbagbo, il n'a pas fini ses mandats lorsque la rébellion est arrivée. Et mais, les Chirac ont compris que ce que Gbagbo disait était dans sa logique. Parce qu'il a fait, en 2002, la guerre arrive, en septembre 2002. Donc Gbagbo a revendiqué 2 ans de plus. Donc au lieu de 2002, on devait organiser maintenant les élections générales maintenant en 2007. C'est ce qui a été dit ici, à Makoussi, à Kléber. Mais quand 2007 arriva, c'est-à-dire que normalement, si on était resté dans la logique des accords de Makoussi là, logiquement là, les élections générales devaient être organisées en Côte d'Ivoire en 2007. Mais pour son poste de Premier ministre, Guillaume Soro a fait fi des accords de Makoussi et Guillaume Soro a pris Gbagbo par sa main. Ils sont allés faire un autre accord qui n'a rien à voir avec les accords de Makoussi, ce qu'on appelait les accords de Ouagadougou. Voilà comment il y avait les accords de Ouagadougou, parce que à l'époque, c'était la date butoir pour Guillaume d'aller s'asseoir à la primature. Donc pour sa primature là, il a préféré faire durer la crise, faire attendre encore Ouattara 5 ans, parce que lui simplement il voulait partir à la primature. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et puis moi, ce Guillaume là, vous allez me parler de lui comment? Venez, vous allez m'expliquer. Vous allez me parler de Guillaume comment? Moi je veux savoir, Guillaume là, vous allez me parler de lui comment? Venez, vous allez m'expliquer. Voilà comment les accords de Ouagadougou interviennent dans la crise ivoirienne. Et à l'époque, si vous vous souvenez, Ouattara même a dit, Ouattara a lancé un appel, il a dit non, Guillaume, tu n'as pas besoin d'aller à la primature. Ouattara lui a dit ça. Parce qu'en partant à la primature, Guillaume Soro a fait durer encore la crise. Et au-delà de ça, au-delà de la cagnotte, au-delà de cette cagnotte, Gbagbo lui remet la somme de 100 milliards de francs CFA. Donc tout simplement, comprenez que c'était un deal. C'est-à-dire que Guillaume Soro s'est servi. Guillaume Soro n'a pas hésité de tuer des Ivoiriens, de laver sa main dans le sang des Ivoiriens pour se hisser à la place qu'il a aujourd'hui. Et moi, ce Guillaume-là, comment vous allez venir me le décrire? Que c'est un héros. Héros de quoi? Héros de tuer l'homme. C'est ça que vous appelez héros là? Pour tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire au début de la crise, quand la rébellion a commencé en Côte d'Ivoire, tu pouvais pas, c'est-à-dire que tu pouvais même pas abuser de la population, c'est pas possible. Parce que tu es rebelle, tu as une âme. Au moins, il va diriger sa rébellion là. Parce que tu es rebelle, tu as une âme. Tu vas partir, tu vois quelqu'un qui a sa jolie moto là, et puis tu vas partir prendre tu es rebelle. Sous eBay, jamais. Tu n'as pas cœur. Nous, on n'a jamais vu ça. Dans les années 2002, là, quand la rébellion a commencé, ça n'existait pas. Parce que eBay venait pas contre la population. eBay venait contre un système. Et le système était dirigé par Gbagbo à l'époque. Sous eBay, tu ne pouvais pas venir pour dire que tu vas voir soit un monsieur, il a sa belle femme qui est là, ou bien il a une belle voiture, parce que toi tu es rebelle, tu as venu prendre sa voiture. C'est blanc. Sous eBay, ça n'a jamais existé. Mais il a fallu que Guillaume Soro prenne le contrôle de la rébellion pour que tout parte en l'envers. Pour que tout parte en l'envers. Sous eBay, tu ne peux pas casser les BCAO. Tu ne peux pas casser la banque BCAO sous eBay, c'est pas possible. Si tu as cassé là, tu as expliqué. Génie qui t'a mis d'aller casser BCAO là, tu as expliqué.
Tu vas dire le nom de ton génie là. Et puis il ne peut même pas enlever le génie là dans ton corps. C'est comme ça lui il était. C'était un homme pragmatique. Parce qu'il ne venait pas contre la population, il venait contre un système. Mais il a fallu que Guillaume Soro prenne le contrôle de la rébellion pour que nous assistons à tout ce que nous avons vécu. C'est-à-dire que pillage à outrance, viol, meurtre, hein, mensonge. Mais tout ça c'était sous Guillaume Soro. Il a fallu que Guillaume Soro soit la rébellion pour qu'on comprenne tout ça. Et ce Guillaume Soro là, Soule va venir m'expliquer Guillaume Soro là comment. Amiral Blendé là, va venir m'expliquer Guillaume Soro là comment. Doumia Zouzoulé Gangamba là, le Kramorodé là, va venir m'expliquer Guillaume Soro là comment. Voilà pourquoi je vais vous demander d'être serein. Soyez droit dans vos bottes. S'il y a quelqu'un qui a massacré les Ivoiriens là, c'est bien Guillaume Soro. C'est pas Alassane Ouattara. Parce que moi quand j'étais dans ces zones là, je n'ai pas vu Alassane Ouattara là-bas. Hein. J'ai jamais vu Alassane Ouattara dans ces zones là, en train de dire à quelqu'un, il faut prendre les armes, va faire combat. Alassane Ouattara n'a jamais été dans ces zones là, pour dire à quelqu'un, prends arme pour moi, va faire combat. Jamais. Ça s'est jamais produit dans nos zones. Moi, j'ai jamais vu Alassane Ouattara là-bas. Mais plutôt c'est Guillaume Soro on a vu là-bas. C'est Guillaume Soro on a vu là-bas. Voilà pourquoi je vais vous demander, chers frères et sœurs, restez sereins. Moi je remercie le pouvoir Alassane Ouattara. Mais ils auraient dû faire ça depuis fort longtemps. Mais le moment n'était pas encore arrivé. Il faut que Guillaume Soro paye de ses crimes. Il faut que Soro paye de ses crimes. Quand je pense au digne fils d'Elzogeneka, commandant Djarassa, du vivant le commandant Djarassa, Guillaume Soro ne pouvait pas mettre pied à Odjene parce qu'il lui a dit, lui c'était un farouche gars d'Ibrahim Koulibaly. Il a dit à Guillaume Soro, il dit, tant que moi, tu ne mets pas pied à Odjene. Voilà comment il a tué le commandant Djarassa. Voilà comment Guillaume Soro tue le commandant Djarassa, les gars. Et puis moi, ce Guillaume Soro, vous allez venir m'expliquer Guillaume Soro comment. Vous allez l'inventer comment devant moi. Impossible, vous ne pouvez pas l'inventer devant moi. Voilà pourquoi je vous demande de rester serein. Le président Alassane Ouattara sait où il va. Oui, oui. Alassane Ouattara sait où il va. Alassane sait où il va. Donc, au finish, tellement Guillaume Soro avait commencé à tuer les éléments au niveau de Bouaké, Chérif Ousmane a préféré reculer, prendre ces éléments, aller s'asseoir à Djebo Noir. Allah Fakibarou. Allah Fakibarou. Yeri, cassez-moi de papo, cassez-moi de papo. Non, c'est trop dans mon corps, allez là. Cassez-moi de papo. J'attendais trop ce moment-là. J'attendais trop le malheur de Guillaume Soro. Tous les jours, je priais pour son malheur. Cassez-moi de papo. Tellement la rébellion, là, on ne savait plus qui tuait qui. C'était devenu la mafia maintenant. C'est devenu la mafia. Envoyez cette vidéo-là à Chérif Ousmane. C'est devenu la mafia. Tellement Chérif Ousmane ne comprenait plus rien. Il a préféré prendre tous ces éléments et pas aller s'asseoir à Djebo Noir. Parce que Bouaké sentait. On ne savait plus maintenant qui tuait son camarade. Matin, tu te réveilles, tu vois le corps. Matin, tu te réveilles, tu vois le corps. Mais comme lui, c'est un Wolo qui sait, lui dit non, ça là, moi, je ne mets pas cadeau comme ça. Il a pris tous ces éléments et puis il a pris position parce qu'il allait s'asseoir à Djebo Noir. Il dit, moi, je suis bien comme ça ici. Bah, Bouaké, on ne comprend plus rien. 1, 2, 3, les gens meurent seulement. Ça tue les gens. 1, 2, 3, ça tue les gens. Alors que tout ça, c'est Guillaume Soro qui était à la base. Tout ça pour prendre le contrôle de la rébellion. Pour prendre le contrôle. Demandez à ceux qui étaient à Bouaké. Chérif Ousmane n'était plus assis à Bouaké, il n'est pas à Djebo Noir. Il était assis, il était à Djebo Noir. Il n'était plus à Bouaké. Pas qu'il avait peur. Mais quand la mort va venir te trouver là, ça n'a qu'à venir far. Mais pour rien comme ça, ils vont faire des sons sur la nuit, puis ils vont t'allumer. Maintenant, le monsieur, il a gagné, il a pris tous ses éléments, il dit bon, allons à Djebo Noir. Djebo Noir, c'est encore plus sécurisé. Voilà comment Chérif Ousmane va à Djebo Noir. Et quelqu'un qui finit de commettre tous ces meurtres-là. Tous ces meurtres-là. Partagez la vidéo, Joe, les gars, partagez. C'est un 24 décembre. Actuellement, il y a trop d'inspiration dans mon corps. Je vais vous dire réellement ce qui s'est passé dans les zones. Partagez. Partagez. Ne le Koumara, c'est pas vous qui parlez, c'est moi qui parle. Tiens, partagez, vous avez quel problème? Vous partagez seulement, moi je parle, vous partagez seulement. Voilà pourquoi, quand je vois ce Guillaume Soro aujourd'hui, qui se fait passer pour quelqu'un de bien, pour celui-là même qui
qui a libéré la Côte d'Ivoire. Toi, tu as libéré la Côte d'Ivoire en quoi? Guillaume, viens me dire, viens dire à Vassanoussi, en quoi est-ce que toi, Guillaume, tu libères la Côte d'Ivoire? Parce que tu n'as posé aucun acte. Tu n'as posé aucun acte. Sous Ibrahim Koulibaly, au moins Ibrahim Koulibaly dirigeait sa rébellion là. On n'a jamais appris un instant que Ibrahim Koulibaly a pris café cacao pour aller vendre. Jamais. Jamais. Ibrahim Koulibaly même a dit que lui, sa rébellion allait durer 6 mois. Trop, c'est 6 mois, sa rébellion allait durer. Mais on n'a jamais appris que Ibrahim Koulibaly a pris café cacao pour dire qu'il m'allait vendre à l'extérieur. Jamais, parce qu'il n'est pas venu pour de l'argent. Ibele n'est pas venu pour de l'argent. Il est venu combattre. Il est venu combattre un système. Le système que Laurent Gbagbo avait mis en place, c'est ce qu'il est venu combattre. Mais sous Guillaume Soro, on a tout vu ici. Hein. Le café, le cacao, ça sortait n'importe comment. Parce qu'il avait installé une régie financière qu'on appelait la centrale. La régie financière de Guillaume Soro s'appelait la centrale. Voilà, c'est cette centrale-là qui faisait office de ministère de l'économie et des finances dans la zone force nouvelle. C'était sa régie financière, ça. Et au niveau de l'Ouest, j'étais son nom, mais cette centrale, on sait à chose qui dirigeait cette centrale. Mais je vais vous dire comment la centrale a été créée. Comment il a eu le chef de guerre quand il créait la centrale. Guillaume n'a pas venu directement dire au chef de guerre, non. Parce que à la réalité, avant la création de la centrale, les zones étaient autonomes. Les zones étaient autonomes. Les chefs de guerre, chacun gérait sa zone comme il entendait. Les zones étaient autonomes. Mais, Guillaume Soro, il fait une allocution en 2003. Il tient un meeting en 2003 à Bouaké. Lors de son meeting, il fait croire aux chefs de guerre et aux éléments respectifs que lui, Guillaume Soro, il a fait le tour de 60% du territoire que la rébellion a occupé. Et après ça, il considère que lui aujourd'hui, avec toutes les ressources que ces zones-là englobent, lui, Guillaume Soro, il est à même de payer aujourd'hui les 77 000 combattants à hauteur de 110 000 francs par mois. Voilà ce que Guillaume Soro a dit aux gens. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'effectif des combattants, là, des rebelles, là, l'effectif des rebelles, là, c'était 77 000 à l'époque. C'est-à-dire que quand je parle les chiffres, c'était 77 000. Et Guillaume Soro tient un meeting à Bouaké pour dire que lui, il peut payer les 77 000 ex-combattants là par mois à hauteur de 110 000 francs par mois. Parce que lui, il estime que les enfants ont trop souffert, il faut les récompenser. Mais les chefs de guerre ont dit, mais ça c'est une très bonne chose. Si on peut payer les enfants, alors c'est une très bonne chose, 77 000 ex-combattants. Voilà comment il va installer sa régie financière, la centrale. Et en installant cette centrale, je ne vous dis pas, de 2003, tenez-vous bien, de 2003 jusqu'à l'arrestation de Laurent Gbagbo, les éléments ont touché que la somme de 15 000 francs par élément. Et puis, ce n'est pas tous les éléments. Hein. 15 000 francs, c'est ce que les éléments ont touché. Et puis, ce n'est pas tous les éléments. Hein. Et puis, comment ils touchaient les 15 000 francs? Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Comment les 15 000 francs étaient touchés par les éléments? Les 15 000 francs étaient touchés lorsque les éléments criaient au ras-le-bol. Il a fallu que des éléments meurent. Des gens qui ont combattu, hein, qui n'ont même pas d'argent pour se soigner. Il a fallu que ces petits-là meurent. Pour que leurs camarades se révoltent. Quand ils se révoltent, ils bloquent la ville. Je prends l'exemple de la ville de Mans, par exemple. Ils bloquent la ville de Mans. Quand ils bloquent la ville de Mans, Guillaume Soro envoie son même Mété Sendou là. Son même Mété Sendou là. Il envoie son même Mété Sendou là. Avec une mallette du secrétariat général. C'est-à-dire que les autres éléments qui sont dans les autres villes de Mans là, et on ne les prend pas. Hein. C'est-à-dire que quand ils viennent sur le terrain là, les éléments qu'ils voient là, ils leur donnent chacun 5 000, 5 000. Et puis, peut dire que la décision va commencer de matin de 8 h, rendez-vous au camp, tous les éléments au camp de 8 h à midi. À partir de midi là, ils prennent l'argent, ils gagnent temps, ils s'en vont. C'est-à-dire que ce n'est même pas tous les éléments qui ont reçu. Alors que quand tu as commencé là, quand tu voulais créer la centrale là, tu as dit que c'est pour les éléments que tu crées cette centrale là. Mais ce n'est même pas tous les éléments qui ont reçu cet argent. Voilà tout cet argent qu'il a pris, il allait mettre au Burkina. Voilà. Voilà ce que Guillaume Soro a fait. Et puis vous là, vous allez me parler de quel Guillaume Soro? Taguez-moi sous le de Paris, ça. Et alors, taguez-le moi. Taguez sous le de Paris. Il faut dire n'a qu'à venir, tirer ses oreilles, n'a qu'à venir écouter ici. Que de son en train de construire son Soro, n'a qu'à venir écouter ici. Vous voyez?
Maintenant, la cabale contre Ibrahim Koulibaly. Quand Guillaume commence à cabale contre Ibrahim Koulibaly, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que pour enlever Ibrahim Koulibaly du jeu, Guillaume Soro a fait une campagne d'intoxication dans les zones forces nouvelles. Allez faire croire aux populations que, au moment où eux avaient besoin d'âmes, Ibrahim Koulibaly n'est pas venu avec les âmes. Et ce qui est archi faux. Parce que simplement, c'était une campagne d'intoxication, comme l'avait en train de faire contre Ouattara aujourd'hui là. C'était juste une campagne d'intoxication. Faire croire à l'opinion nationale que ouais, Ouattara est mauvais. C'est la même chose qu'il a fait contre Ibrahim Koulibaly. C'est la même chose. C'est comme ça qu'il procède. C'est que quand tu fais pas son affaire là, il monte ses billes là contre toi. Mais à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais ceux qui ont fait ce travail là, moi je connais leur nom. Ceux qui ont fait ce travail là, je connais leur nom, qui ont fait le tour des zones là, pour garder le nom d'Ibrahim Koulibaly là. Je connais leur nom. Vous n'avez pas dans le temps que c'est Ibrahim Koulibaly qui était le traître? Que c'est Ibrahim Koulibaly qui voulait tuer Alassane Ouattara? Aujourd'hui là, tout le monde voit le traître. Hein. Le traître là, tout le monde connaît le traître aujourd'hui. Parce qu'à aucun moment, Ibrahim Koulibaly a fait toute sa rébellion là. Il n'a jamais dit un jour de sa bouche qu'il va devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Ibrahim ne l'a jamais dit. Mais aujourd'hui là, tout le monde voit le traître. Vous voyez les gars? Vous voyez? Donc ça veut dire que le premier traître dans l'histoire là, que nous sommes dedans là, le premier traître là, c'est bien Guillaume Kibafouri Soro. Et moi, vous allez venir m'expliquer là, Guillaume là, comment? Et quand je les entends sur les réseaux sociaux, Guillaume Soro, l'homme fort, Guillaume Soro, l'homme temps, Guillaume Soro, l'homme temps. On dit qu'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à rentrer maintenant, comme il est l'homme fort, il n'a qu'à rentrer maintenant. On dit, bon, ok, tu es l'homme fort, ça, mais on dit en Côte d'Ivoire, elle est là. Hein? C'est Ouattara qui est assis en Côte d'Ivoire, elle est là. On dit, bon, il faut rentrer, comme tu es l'homme fort. Il faut rentrer maintenant si tu es garçon. Si tu es garçon, souvent quand ça les prend, on dit, ouais, qui disparaît. Qui disparaît. Tu disparais hier et puis tu fais quoi au Ghana? Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es sur le ciel, comment on appelle, burkinabé. Mais il fallait descendre au Burkina en même temps. Pourquoi tu allais sortir jusqu'au Ghana? Fais descendre au Burkina. Si tu descendais au Burkina, on allait te prendre en même temps et puis on allait faire ta sauce là-bas. D'ailleurs, tu connais le goût de sel. Guillaume, tu connais le goût de sel. Donc voilà. Donc ça veut dire que toute cette histoire est dedans là. Toute cette histoire est dedans là. La rébellion a duré là. C'est du fait de Guillaume Soro. Tout ce qu'on est dedans aujourd'hui là, c'est du fait de Guillaume Soro. Quand je les entends, quand je vois ces petits suiveurs dire que oui, c'est Alassane Ouattara qui est le criminel, en quoi est-ce que Alassane Ouattara est criminel? Depuis moi, Dosso, je suis dans la vie politique ivoirienne. J'ai jamais vu Alassane Ouattara avec une âme. Jamais. Il n'a jamais vu avec une âme. Et quand ça les prend, on dit que c'est Alassane Ouattara qui a envoyé Guillaume Soro. Guillaume Soro là même là, il ne peut même pas dire que c'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Il ne peut pas dire. Parce que je ne pense pas un instant que Guillaume Soro et puis Alassane se sont assis pour parler de rébellion. Jamais. Je vous ai dit d'où est sorti le financement de la rébellion. C'est Muammar Kadhafi, le colonel Muammar Kadhafi là, qui a financé la rébellion. Sous l'impulsion de Blaise Compaoré. Blaise, il a encore dit voilà, allez demander que c'est Dosso qui dit ça. Mais d'où vous sortez avec vos histoires là? C'est Ouattara le père de la rébellion. Ouattara est lequel père de la rébellion? Qui a entretenu Guillaume Soro dans la rébellion? C'est Laurent Gbagbo qui a entretenu Guillaume Soro. C'est Laurent Gbagbo qui a entretenu Guillaume Soro. C'est Laurent Gbagbo qui a donné toutes les armes lourdes à Guillaume Soro. C'est Laurent Gbagbo qui a financé Guillaume Soro. La preuve, il a fait de lui Premier ministre. Il avait un budget de 37 milliards par an. Budget de 37 milliards. Tu donnes ça à un chef rebelle, tu sais qui devient quoi? Il devient Jésus quoi. Chef rebelle. Toi tu donnes un budget de 37 milliards, tu sais qui devient qui? Il n'a qu'à donner Jésus. Non mais attends, soyons sérieux, mais il n'a qu'à donner Papa Noël. Et avec ça, vous voyez la vérité, mais les gars contournent. Vous contournez la vérité, vous voulez nous faire avaler autre chose. Laurent Gbagbo donne un budget de 37 milliards à Guillaume Soro en tant que chef rebelle. Guillaume Soro, c'est Papa Noël. Vous voyez le vrai financier de la rébellion. Vous le laissez, vous allez attaquer le pauvre monsieur parce qu'il était opposant à l'époque. Parce qu'il était opposant à l'époque. Voilà notre problème dans ce pays. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, on ne va jamais sortir de cette crise. Guillaume Soro qui était chef rebelle, président d'une rébellion, Laurent Gbagbo le prend pour le mettre à la primature avec un budget de 37 milliards. Vous voulez qu'il devienne quoi, Papa Noël? Mais ça veut dire que c'est Gbagbo qui a financé la rébellion. C'est Gbagbo qui a financé la rébellion. Gbagbo, mais on peut faire un lien.
Il y a une traçabilité. Donnez-moi un poste que Ouattara a donné à Guillaume Soro, qu'elle était chef rebelle. Donnez-moi le poste. Parce que tout le monde sait comment il a pris la tête de la rébellion. Hein. Tout le monde le sait. Comment Guillaume a pris la tête de la rébellion. Tout le monde sait. Il a fallu qu'il complète un Blaise Compaoré pour faire arrêter Ibrahim Koulibaly et pour prendre position de la rébellion. Il a fallu qu'il tue les chefs de guerre qui étaient fidèles à Ibrahim Koulibaly pour prendre position de la rébellion. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, donnez-moi une traçabilité où Ouattara finance Guillaume Soro pour dire va faire la guerre. Parce que Guillaume Soro était porte-parole. Je vous ai dit qu'il a financé la rébellion. Donnez-moi une traçabilité. Alors que la complicité de Laurent Gbagbo et puis de Guillaume Soro, il y a des traçabilités. Quand tu es premier ministre à l'époque sous Gbagbo, là, tu as droit à 37 milliards par an. Tu as un budget de souveraineté de 37 milliards. Ça n'a rien à voir avec tes petits gombos de la primature. Chaque année, le gouvernement te verse 37 milliards de francs CFA comme budget de souveraineté. Et c'est ce qu'ils ont donné à Guillaume Soro pendant qu'il était chef rebelle. Gbagbo savait qu'il était chef rebelle. Et puis il a pris la fête de lui premier ministre, il lui a donné 37 milliards. Et vous parlez de quoi? Et quand ça les prend, ouais, c'est Alassane qui a financé. Alassane a financé qui? Au moment où Guillaume Soro était premier ministre d'Alassane Ouattara, la rébellion était finie. On était rentré dans la logique de la République. Voilà ce qui s'est passé, chers frères et sœurs. Voilà ce qui s'est passé. Demandez Moïse, bonsoir à toi, cher frère. Guizo, bonsoir. Mon frère Dez, comment tu vas, mon cher frère? Ouais, bonne fête, hein? Voilà, bonne fête de réveillon. Et bien des choses à l'enfant. Lui, c'est mon frère. On n'est pas du même bord, mais on garde de très bonnes relations. Voilà, c'est un gars, comme on a l'habitude de dire. Mais vraiment, il aime bien son frère. Depuis on s'est connus, la politique ne nous a jamais divisés. Et c'est ça la politique. On peut être d'opinions diverses et puis faire notre politique tranquille, et puis faire notre amitié tranquillement. Il arrive des fois où il m'invite chez lui à la maison, on prend un pot ensemble. Il arrive des fois où je l'invite à la maison, il vient, on prend un pot ensemble. Ça n'a rien à voir avec nos convictions politiques. Est-ce que vous voyez? Donc voilà ce qui s'est passé dans la zone. Donc Guillaume Soro fait comme ce qu'il est en train de faire avec ces petits manœuvres qui sont ici là. Il les monte sur les réseaux sociaux pour salir le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'il procède. Il a fait ça avec IB. C'est comme ça qu'il a fait avec IB. Il a gâté nos IB dans toutes les zones fausses nouvelles. Pour dire ouais, c'est Ibrahim Koulibaly qui nous a vendu. C'est Ibrahim Koulibaly qui a fait ça. C'est Ibrahim Koulibaly qui a fait ça. Ceux qui ont fait ce travail là, ils sont là encore. Ils sont là. Ils sont là. Mais le moment viendra où on va citer leur nom un à un. Ou moi-même j'ai cité leur nom. Ils sont là. Ils sont près d'Alassane Ouattara. Tous ceux qui ont fait le sale boulot là. Le moment viendra où on va citer leur nom un à un. Parce que vous avez tué le monsieur impunément. Impunément. Le monsieur vous a pris. Vient avec porte-parole de ma rébellion. Vous avez le tuer. Et vous allez nous apprendre quoi? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Donc voilà un peu. Taguez-moi sous le départ, il va venir ici. Taguez-le moi, vous ne l'avez pas tagué. Taguez-le moi, il va venir ici. Donc, chers frères et sœurs, Dosso vient de commencer, Dosso vient de s'installer dans la place. Ces jours-là, ça sera des révélations de taille. Des révélations que je n'ai jamais faites. Des révélations que je ne vous ai jamais faites. Je vais les faire.